Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information dominicale. Retenez tout d'abord que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a séjourné dans la région d'Ottawa où il a effectué plusieurs visites de terrain. La synthèse avec nos reporters Sand Netahi et Laolissini. Apprécier les chantiers de réalisation en cours et ou terminés dans les zones à potentiel d'irrigation où intervient le projet de mobilisation des eaux et de renforcement de la sécurité alimentaire PMRSA, échanger avec les bénéficiaires et les différents acteurs de mise en œuvre de ce projet quant à leur mobilisation et leur engagement dans la promotion de l'irrigation, relever les difficultés et proposer des pistes de solutions pour booster les chantiers qui sont en retard. Tels sont entre autres objectifs de cette mission du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Médage Alambey. Il s'est réjoui de constater que ces travaux dans plusieurs sites sont terminés et où avancent normalement. Il a agréablement été surpris de constater l'engouement que suscite ces réalisations chez les bénéficiaires. Ainsi, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Médage Alambey, qu'accompagne le gouverneur de la région Bramoussa Lefou, le premier vice-président du conseil régional, Abdelkadri Attawal, les cadres centraux et régionaux des services de l'agriculture et du génie rural, s'est successivement rendu à Zantroum, commune rurale de Tajaye, où il a visité un site maraîcher, à Zangong Rukouzum, où il a visité un seuil d'épandage, et un autre seuil à Sambat, dans la commune rurale de Badaguécheri. Dans la commune rurale de Kalfou, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a visité un mini-barrage qui a été réhabilité par le même partenaire, à savoir le projet PMRSA. En rencontrant les différents bénéficiaires, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, les a longuement entretenus sur les objectifs assignés à ces travaux. Travaux qui, selon le ministre d'État, viennent à point nommé, c'est-à-dire en prélude à l'installation de la campagne agricole, ce qui permettra une meilleure recharge de la nappe et conséquemment une meilleure mobilisation des eaux pour augmenter la production agricole et renforcer la sécurité alimentaire des populations. Toutes choses qui concourent à l'atteinte des objectifs de l'initiative 3N. D'ores et déjà, les irrigants se félicitent et fondent beaucoup d'espoir sur ces travaux. Auparavant, dans des années surpassées, on est trop souffert à 12 mètres de profondage. On tire l'eau à la main et puis on verse. Mais cette fois-ci, c'est à 1 mètre de profond qu'on commence. Mais la nappe, vraiment, ça a trop monté. L'année dernière, il y avait 150 exploitants. Cette année, on est à 257. Cette année, grâce à la réhabilitation des CC, 83 hectares. Troisième cas être devenir 4, on va ajouter une année encore. S'adressant aux techniciens en charge du génie rural et de l'agriculture, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, les a exhortés à renforcer avec efficience et efficacité les actions de suivi de ces travaux et d'encadrement des populations et aux entreprises. Il a recommandé la poursuite et l'accélération des travaux afin de mettre à la disposition des irrigants ces ouvrages qui leur permettront de réduire leur vulnérabilité face à l'insécurité alimentaire et au changement climatique. Poursuivant de son côté son séjour à Difa, le président de la Commission nationale des droits humains a effectué ce matin une visite à la prison civile de Difa. Auparavant, le président Khalid Ikri a eu des rencontres avec les humanitaires et les représentants des structures de la société civile sur la situation sécuritaire dans la région. Compte rendu à Bougako et Haruna Sanda. Accueilli par le régisseur de la prison civile de Difa, le président de la Commission nationale des droits humains, CNDH, s'est d'abord transporté dans les différentes cellules. Puis, face aux détenus, professeur Khalid Ikri a expliqué les raisons de sa présence dans la prison civile de Difa. Après son exposé, appuyé par le gouverneur et les autres membres de la délégation, s'en est suivi l'intervention des détenus. Ces derniers ont exposé une série de problèmes qui se résument à la remise gracieuse et à la lenteur judiciaire. À toutes ces préoccupations, le président de la CNDH a pris l'engagement de formuler des recommandations au gouvernement. Après les échanges, le président de la CNDH a, au nom de l'institution qu'il dirige, fait un don de carton de savon, un carton de produits pharmaceutiques aux détenus de la maison d'arrêt de Difa. Un geste louable de la CNDH salué à juste valeur par le gouverneur et le régisseur de la prison civile de Difa. Sur un autre aspect, le président a poursuivi ses séances de travail avec les différentes couches socio-professionnelles de Difa. Tour à tour, professeur Khalid Ikri s'est entretenu avec les élus locaux, les structures de la société civile, associations,
ONG, acteurs humanitaires et représentants des partis politiques. Au centre des échanges, plusieurs sujets liés à la situation sécuritaire et humanitaire née de l'état d'urgence et du déplacement des populations des îles de la partie nigérienne du lac Tchad. L'ensemble des participants ont non seulement apporté des contributions, mais aussi salué la démarche de la CNDH qui attache du prix au respect des droits humains. Et suite au comportement de certains acteurs de la société civile, le mouvement actif pour le progrès MAP en appelle au calme et à l'apaisement. Il invite par conséquent tous les Nigériens à se mobiliser pour soutenir nos forces de défense et de sécurité engagées dans le combat contre les groupes terroristes. En tant qu'acteurs de la société civile, nous observons vraiment certains de nos collègues de la société civile qui sont en train de faire des agissements et des déclarations dans le sens vraiment d'amener une situation inutile à notre pays par rapport aux différentes arrestations, surtout l'arrestation d'un de nos camarades. Et dans ce sens, nous disons aux gens vraiment que ce n'est pas le moment et le moment n'est pas opportun. Notre rôle en tant qu'acteur de la société civile, c'est d'éduquer, d'informer et de sensibiliser la population nigérienne et puis d'amener tout le monde à comprendre le sens fondé de nos actions sur le terrain. Sa tête, le président de la République avait eu une marche républicaine sur tout le territoire de l'étendue du territoire national. Et cette marche vraiment avait comme sens de donner le moral et de rehausser vraiment le moral et d'encourager nos forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain et en même temps d'amener nos soutiens à leurs familles. Et aujourd'hui, malheureusement, nous constatons qu'il y a certains acteurs dont je dis qui sont encore toujours sur le terrain en train de tenir certains propos qui ne sont pas du tout responsables, car il faut qu'elles respectent l'éthique et puis les textes en vigueur de la société civile. Parce que en dépit de tous les efforts que le gouvernement est en train de mener sur le terrain et en dépit de tous les appels que toutes les structures de ce pays sont en train de faire pour vraiment aider et appuyer nos forces de défense qui sont sur le terrain, nous sommes dans le regret de constater qu'il y en a d'autres qui veulent vraiment créer une situation qui va vraiment mettre ce pays dans une situation difficile, dans des épreuves difficiles. Et nous voulons vraiment qu'ils arrêtent, et ce n'est pas le moment, et qu'ils doivent revenir avec tout le monde pour vraiment accompagner nos forces de défense et de sécurité et vraiment répondre toujours à l'appel de son Excellence pour que vraiment la paix revienne une fois pour toutes dans ce pays. Et vraiment nous demandons à tout le monde de soutenir et d'accompagner les efforts du gouvernement dans la lutte contre cette nébuleuse de Boko Haram. Car aujourd'hui, toutes ces forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain pour protéger les intérêts du peuple nigérien, les intérêts de la nation, vraiment ils ont besoin d'un soutien moral, ils ont besoin d'un soutien physique. De même, ils ont besoin de les encourager et de soutenir encore leur famille. Donc dans ce sens, vraiment j'appelle tous les Nigériens de tout bord que ce soit, vraiment de prier, de faire des prières individuelles et des prières collectives pour vraiment que la paix soit définitive et que nos forces de défense et de sécurité puissent rejoindre leur famille dans la tranquillité avec toute la paix et vraiment sain et soif. Le permis de construire à l'ordre du jour d'une réunion d'information et de concertation entre la ville de Niamey et les différents ministères concernés. Objectif, étudier les demandes en instance au niveau de la ville de Niamey. Récit Amanomoro. Rappelons tout d'abord que le permis de construire est une autorisation délivrée par la ville de Niamey pour constater la conformité et les normes d'une construction avant tout démarrage de chantier. Un aspect quelquefois négligé et qui est à la base de plusieurs cas d'effondrement d'immeubles ou de conflits entre voisins mitoyens. Plusieurs demandes sont en souffrance au niveau de la ville de Niamey, de cette réunion qui permettra aux techniciens non seulement d'apurer les demandes en question, mais aussi jeter les bases solides pour une bonne réglementation. Dans l'aménagement d'une ville, un des outils essentiels pour contrôler les constructions qui s'édifient en termes de sécurité et d'hygiène, il a été institué un document primordial un peu méconnu du grand public qu'on appelle l'autorisation de construire. Tout comme il n'est pas permis à quelqu'un de conduire sa voiture sans le permis de conduire, dans les bonnes conditions, il n'est pas permis d'entreprendre une construction dans une ville sans l'autorisation de construire. Et c'est un outil
qui est un certificat qui est délivré au maire de la ville de Niamey. Et il y a également que c'est un outil primordial pour la création des entreprises. Et malheureusement, le retard accusé, ou en tout cas le dysfonctionnement observé depuis 2012 de cette commission, a fait que dans les indicateurs du climat des affaires de la Banque mondiale qu'on appelle Doing Business, cet indicateur-là a fait que le Niger a perdu des points dans le classement des pays qui sont favorables, dont le climat des affaires est favorable. Même appréciation, directeur général du commerce et de la promotion du secteur privé. Le président de la République, son Excellence Mohamed Issoufou, qui, dans le cadre de l'appréciation du climat des affaires au Niger, a instruit le gouvernement qui a adopté un plan d'action prioritaire pour améliorer le climat des affaires au Niger. Dans ce climat, dans ce plan d'action prioritaire, figure en bonne place le permis de construire. La commission chargée d'attribuer les permis de construire ne fonctionnait plus ou ne se réunissait plus. Ce qui fait qu'il y a un gros stock qui s'est constitué et les gens se construisaient dans la ville de Niamey sans autorisation. Donc ce qui comporte d'énormes risques. Et handicaper notre pays aussi en termes d'image. Pourquoi les autorités ont dit non, il faut arrêter et mettre en œuvre tous les moyens possibles pour relancer les activités, mais appuyer le stock. L'appurement va se faire dans le sens de concilier les intérêts ou les droits des demandeurs et les exigences des normes de sécurité. Parce que vous êtes sans savoir que depuis 3 ans, vous déposez une demande, on ne vous répond pas. Il y en a beaucoup qui ont engagé des constructions. Le vice-président du conseil de ville de Niamey, Ibrahim Oumarou, le conseiller du ministre du l'urbanisme et la secrétaire générale adjointe du ministère du commerce, Madame Zada, tour à tour éplucher la question avant de demander aux techniciens un travail à la hauteur des attentes des populations. Commémoré le 18 mai de chaque année par le Conseil international des musées, la journée du musée a été marquée à Zender par une manifestation rehaussée par la présence des autorités administratives et coutumières de la région, compte rendu Jamila Amadi et Laoli Babale. Placée sous le thème Musée pour une société durable, l'édition 2015 a été instaurée dans le but de sensibiliser le plus grand public sur le rôle des musées dans le développement de la société. Dans son mot introductif, le directeur régional de la culture, des arts et loisirs Nassir Abdou a, au nom de l'ensemble du personnel, souhaité la chaleureuse bienvenue aux participants avant de souligner que le musée est un acteur de l'identité et du dynamisme du territoire et contribue à valoriser le passé. En prononçant son discours officiel, le secrétaire général de la région de Zender, Harouna Sakale, a indiqué que les musées doivent être conçus comme de véritables espaces de dialogue entre les générations. La consécration de ce samedi 23 mai 2015 me donne l'occasion de saluer l'effort consenti par le gouvernement de la 7e République pour obtenir auprès de l'UNESCO l'inscription de la vieille ville d'Agadez au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je mettrai également à profit cet instant solennel pour saluer l'effort considérable des autorités administratives et coutumières, particulièrement le sultan du Damagaram, les populations des Zender pour avoir soutenu le musée régional afin de conserver jalousement l'héritage d'un passé glorieux qui fait de la fierté des Zender et celle du Niger tout entier. Nous fondons l'espoir de voir aussi porter le plaidoyer en faveur du Damagaram pour l'inscription de la vieille ville de Birni au patrimoine de l'humanité à l'image d'Agadez. La fin de cette cérémonie a été marquée par une visite guidée des locaux où Mme Hafsat Ibrahim, conservatrice du musée régional, a expliqué l'historique du Damagaram depuis l'époque coloniale à nos jours et par rapport aux collections des objets jadis utilisés par les hommes. En réponse aux doléances présentées par les acteurs en charge du musée régional de Zender, le secrétaire général de la région a tenu à rassurer ces derniers que toutes les préoccupations seront prises en compte et transmises à qui de droit. À Maradi, c'est le centre de fistule de Danja de la commune de Daïssa qui a organisé hier soir une série d'activités à l'occasion de la journée internationale de la fistule. Reportage Murtala Dambawa et Imran Idrissa.
La fistule obstétricale est une maladie liée aux complications urinaires dues aux problèmes d'accouchement chez certaines femmes. Elles sont nombreuses les femmes qui souffrent de cette maladie handicapante. Au niveau des maladies, depuis 2012, le centre SIM de Danja a inscrit dans son cahier de charges la prise en charge et le traitement de ces femmes victimes de la fistule obstétricale. C'est ainsi que depuis sa création, le centre de fistule de Danja a non seulement traité plusieurs femmes victimes de cette maladie, mais aussi a pris en charge leur réinsertion à travers des activités comme la couture, la broderie, le tricotage et plusieurs autres métiers générateurs de revenus. Aussi, à l'occasion de cette journée internationale de la fistule, le centre de Danja a-t-il voulu marquer cet anniversaire par plusieurs manifestations. Celles-ci ont objet un soutien aux femmes fistuleuses. Accompagner nos femmes fistuleuses, les encourager, qu'elles sachent que nous sommes ensemble, que nous les aimons, et puis vraiment célébrer et puis être heureuses avec elles. Mon appel à l'endroit de tout le monde, vraiment, c'est d'aimer ces femmes, les considérer et les réintégrer dans la société. Ce sont nos soeurs, ce sont nos mères, ce sont nos petites soeurs. Donc vraiment, elles ont besoin de notre affection et surtout l'affection familiale. Donc j'ai fait l'appel aux familles respectives de les aimer, de les comprendre, vraiment parce que ce sont des femmes marginalisées, elles ont besoin d'une affection. La directrice du centre, Hawa Chaloua, s'est félicitée de la célébration de cette journée internationale de la fistule. Elle a en outre encouragé les femmes victimes de la fistule à fréquenter les centres de soins comme celui de Danja, afin qu'elles retrouvent leur santé et une réinsertion socio-économique. Les autres intervenants, notamment la directrice régionale de la promotion de la femme et de la promotion de l'enfant, le directeur départemental de la santé publique de Madaroufa, ont appelé à un soutien à ces femmes et pour déstigmatiser la fistule obstétricale. Et comme pour rappeler aux uns et aux autres le soutien qui est le leur en faveur des femmes fistuleuses, les sketchs présentés à cette occasion ont mis en exergue tous les comportements qui doivent être bannis et surtout sensibiliser les populations sur les méfaits de cette maladie. Il faut noter enfin que plusieurs autres manifestations, à savoir des jeux concours et un match de foot ayant opposé les femmes guéries de cette maladie au personnel soignant, ont marqué la fin de cette cérémonie. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé publique a procédé, lui, ce matin, dans la commune rurale de Liboré, à la réception du centre de santé intégré de Tankobangou. Les précisions avec nos reporters Borik Albadia et Jibono. La présente cérémonie entre dans le cadre des réalisations faites par la commune rurale de Liboré en vue de contribuer efficacement au développement socio-économique de la commune. Avec 800 tables bancs, une case de santé transférée en case de santé intégrée, un logement pour le major et la construction et l'équipement d'un bloc de 3 classes pour un montant global de plus de 112 millions de francs CFA, la commune rurale de Liboré contribue ainsi à l'atteinte des objectifs du gouvernement dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Le secrétaire général du ministère des enseignements primaires et de la promotion des langues nationales et le directeur de cabinet du ministère de la Santé publique ont félicité le maire de la commune rurale de Liboré, Boubacar Hanberi, de ses efforts accomplis pour le bien-être des populations. La cérémonie de réception de ces investissements réalisés sur fonds propres de votre municipalité est pleine de signification pour notre département ministériel. Car la transformation de cette case de santé en centre de santé intégré est une contribution significative à l'atteinte de l'objectif que s'est fixé le ministère de la Santé publique relativement en ce qui concerne l'amélioration de l'accès des populations aux soins et l'augmentation de la couverture sanitaire. Notre ministère va très prochainement procéder au transfert de certaines de ses compétences aux collectivités décentralisées. C'est pourquoi nous apprécions positivement le niveau atteint par votre municipalité de Liboré dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage communal. Votre expérience nous permet d'espérer une réussite totale du transfert de compétences aux communes. Le gouverneur de la région de Tillabéri, Diabri Asmiyu, a également, au nom des populations de la région, présenté ses félicitations et encouragements au maire. La commune a décidé sur fonds propres de construire un CSI type 1. C'est cette infrastructure que nous venons de réceptionner. Nous avons beaucoup apprécié la mobilisation des populations qui croient en leur commune, qui croient aux efforts des conseillers qu'elles-mêmes ont choisi les populations pour présider
aux destinées des populations de la commune de Liboré. La Fondation Tatali Iyali a également contribué dans la construction et l'équipement de ce CSI, qui est un ouf de soulagement pour les femmes et les enfants de cette localité. Cérémonie lundi dernier du lancement des travaux de fixation des dunes de la commune urbaine de Mainesoroa, région de Difa. C'était sous la présidence du préfet du dit département et de nos reporters Abou Gako et Abdraman Mazou. Le gouvernement a initié le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain. Ce projet a signé des contrats avec des ONG spécialisées dans le domaine de la récupération des terres dégradées. La commune de Mainesoroa fait partie des 39 communes retenues dans la mise en œuvre des activités de ce projet. Et c'est l'ONG CRAC GRN qui est chargée d'exécuter ces travaux. Travaux qui consistent à fixer 250 hectares de dunes dans les terroirs villageois de Dorsoram. Ce site est à vocation pastorale et se trouve dans un état de dégradation poussée. Cette opération consiste à installer des palissades avec des dômes et l'ensemencement avec des herbacées. Le préfet du département de Mainesoroa, qui a présidé le lancement de cette opération, s'est réjoui du choix de son entité administrative. La région de Difa en général et le département de Mainé en particulier sont bien connus à travers le phénomène d'ensablement, dont les conséquences sur le système de production agro-pastoraux, agro-silvopastoraux et sur les infrastructures socio-économiques sont devenues une problématique qui dépasse les frontières nationales. C'est pourquoi les partenaires techniques et financiers ont toujours conjugué leurs efforts à ceux de l'État pour venir en appui aux populations dans leur lutte quotidienne contre ce fléau, cette catastrophe naturelle. Ainsi, la présente cérémonie marque le lancement officiel d'un appui de ce projet à la commune de Mainesoroa pour la fixation de 250 hectares de dunes de sable haute. Mesdames et messieurs, vous convenez moi que de telles actions cadrent bien avec les objectifs des autorités de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, notamment à travers son programme 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Au nom des populations du département de Mainesoroa en général, et au nom des bénéficiaires en particulier, j'adresse tous mes remerciements aux plus hautes autorités de ce pays, au projet PGRCDU et à la Banque mondiale qui a bien voulu financer cette intervention. Quant au représentant de l'ONG CRAC GRN, il a indiqué que le choix de son ONG n'est pas un fait de hasard. Il a loué la capacité de son organisation à mener à bien son engagement. Nous opérons au niveau de Mainesoroa sur le site de Dorsoram pour la fixation de 250 hectares de dunes, soit à peu près 250 000 mètres linéaires de palissades à réaliser, avec des plantations de 100 000 plants et l'ensemencement de 700 kilos de graines d'herbacées. L'objectif d'abord donc c'est résoudre le problème de résilience au niveau des populations, fixer les dunes. Et comme vous avez vu, vous le voyez, les dunes sont très menaçantes au niveau de ce village et de la route nationale. Donc l'objectif c'est de fixer ces dunes-là afin de protéger les infrastructures et la population. A noter que le lancement de cette opération s'est déroulé en présence de la vice-maire de Mainesoroa qui a souhaité la bienvenue à tous ceux qui ont effectué le déplacement de Dorsoram, les autorités coutumières et les cadres techniques départementaux et la population concernée. Restons à Difa pour nous intéresser au même sujet, la cérémonie de lancement de l'opération de fixation de dunes à Chétimari. C'était sous la présidence du préfet du département de Difa, compte rendu Amadou Hassan et Ibrahim Seydou. Cette cérémonie de lancement a regroupé autour du préfet du département de Difa, le vice-maire de la commune rurale de Chétimari, les cadres techniques départementaux et communaux, les experts du projet, les responsables de l'ONG ACP Kistou, ainsi que la population bénéficiaire. Cette opération permettra de fixer 250 hectares de dunes de sable avec plantation d'arbres et ensemencement d'espèces herbacées. Ces activités coûteront plus de 94 millions de francs CFA, dont près de 72 millions, soit plus de 76% du montant global, sont destinés à la population. Cette activité est donc une aubaine pour les populations environnantes car elle leur procurera des ressources financières considérables leur permettant de faire face à cette période de soudure. Aussi, cette opération leur permet de fixer des dunes de sable qui menacent dangereusement les habitations et les aires de pâturage.
Rappelons que ce projet de gestion de risques de catastrophes et de développement urbain est l'initiative du gouvernement à répondre aux endommagements des infrastructures socio-économiques de base et des périmètres irrigués causés par les inondations de 2012. L'objectif de développement du projet est d'améliorer la résilience des populations nigériennes grâce à un certain nombre d'interventions liées à la maîtrise des inondations et au renforcement des capacités du gouvernement à répondre rapidement et efficacement en situation de crise. Il vise aussi à réhabiliter les infrastructures et améliorer les moyens de subsistance grâce à des programmes efficaces et durables, à améliorer les capacités de gestion des risques de catastrophes et enfin à traiter les risques en amont dans les bassins versants qui représentent une menace pour les zones urbaines et les communautés rurales. Prenant la parole en cette cérémonie, le vice-maire Malan Adboulama de la commune rurale de Chetimari a souhaité la bienvenue à tous ceux qui ont fait le déplacement d'Issari avant de demander à la population bénéficiaire d'être assidue sur ce travail. Dans son discours de lancement, le préfet Bouré Massa du département de Difa a remercié les populations hôtes avant de leur transmettre les salutations fraternelles des autorités de la 7e République. Il se réjouit de l'avènement de cette opération avant d'ajouter que le phénomène de l'assablement est un problème crucial dans le département de Difa car les dunes de sable ont fortement endommagé les aires de pâturage, les habitations et les terres cultivables. Bouré Massaadou a également souligné que la mise en œuvre de ces activités vise à inverser les tendances de la dégradation des terres et la création d'emplois temporaires et contribuera à insuffler une dynamique à l'économie locale. Il a enfin réitéré ses remerciements à la Banque mondiale et au Fonds pour l'environnement mondial pour ses appuis multiples à ce projet pour le bien-être de la population. Les populations d'Issari et ses environs ont, par la voix de leur chef, remercié l'État et ses partenaires pour ses multiples efforts à leur égard.